Nous allons préparer un suprême de poulet au maroilles en robe de lard et spéculoos, accompagné de sa poêlée de légumes. Donc les ingrédients pour la recette: 2 filets de poulet, 2 tranches de lard assez fines, un poireau, un petit brocoli, une courgette, un navet si on aime le navet, 2 belles carottes, du beurre, de la crème fraîche épaisse, 2 spéculoos, un bouillon de volaille, une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive, de la bière, environ un verre de 20 centilitres, du maroilles, fleur de sel et poivre. Pour la préparation du suprême de poulet, la cuisson se passe en 2 étapes. Donc, premier temps de cuisson, c'est le bouillon de volaille dans 1 litre d'eau, porté à ébullition. Faire en sorte que le bouillon soit complètement fondu et plonger directement les suprêmes pendant environ 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Donc ce bouillon va donner un peu plus de goût au filet de poulet, qu'on va ensuite cuire dans un second temps au four. Donc les 5 minutes sont écoulées, on va sortir les filets de poulet pour éviter qu'ils soient trop durs. Donc enlever ce qui correspond aux aiguillettes en fait, la petite partie qui est là. Donc les filets, on va les tailler en enveloppe pour pouvoir y mettre ensuite le maroilles. Donc on va préparer le maroilles, en couper de belles tranches. Donc là je vais en remettre 2 tranches par filet. Enlever les croûtes. Ensuite, prendre les tranches de lard pour la robe de lard. Tout simplement enrouler le filet dans sa tranche de lard. Les filets sont prêts. On va prendre donc le plat qui va passer au four, mettre un peu de beurre dans le fond, très légèrement. Pour la préparation de la sauce à la bière, donc c'est crème fraîche et bière. Et mélanger la crème fraîche tout doucement, la diluer dans la bière. On va maintenant déposer les filets dans leur plat et badigeonner avec la bière et la crème fraîche. Donc ne pas hésiter à en mettre bien au fond du plat et en mettre sur les filets. Étant donné qu'il y a du lard, on n'est pas obligé de saler énormément. Donc très peu en mettre un peu au niveau de la sauce, pas sur le filet, et poivrer. On va passer la deuxième étape, la cuisson au four, en ayant au préalable préchauffé votre four pendant 10 minutes à 180 degrés et passer directement le plat pendant environ 20 minutes. On va donc écraser et émietter les spéculoos qu'on va mettre sur les suprêmes. Donc mettre les miettes de spéculoos en fin de cuisson. Donc un peu de spéculoos sur le lard, en fait, sur le haut du filet, qui va donner un petit goût sucré-salé. Donc pour la poêlée, on va donc éplucher tous les légumes. On va commencer par le poireau. On va enlever la première partie. Puis en 2. Et en faire des lamelles. Voilà, donc pour 2 personnes, un poireau suffit. On va passer à la courgette. Pareil, la couper en 2. Commencez donc les lamelles avec votre économe, tout simplement. La même chose donc avec la carotte. Donc on va passer au navet et le brocoli. Donc pour le brocoli, il suffit de récupérer que les sommets en fait et enlever le pied pour garder que le sommet du brocoli. On va rincer les légumes et les passer au bouillon. Là, on va réutiliser le bouillon du poulet et de volaille pour faire blanchir un petit peu nos légumes. Et on y plonge les légumes environ 1 à 2 minutes. En attendant, on peut préparer notre ail pour la poêlée. Une astuce pour éviter d'éplucher l'ail, c'est de le presser avec la lame d'un grand couteau. Il va se fendre en 2, ce qui facilite en fait l'épluchage. Le couper en 2 pour enlever le germe. Donc là, on peut sortir les légumes. Donc le fait de les passer au bouillon, finalement, ça va les attendrir, les blanchir un petit peu et en leur donnant cette saveur de poulet. Donc on va passer à la cuisson au wok.
Un peu d'huile d'olive. Voilà, et déposer l'ail. Donc pas besoin de le hacher, l'ail, simplement écrasé comme ça, il va quand même dégager de toute sa saveur. Donc pareil, ne pas faire noircir parce que l'ail, quand il est trop longtemps chauffé, quand il devient noir, bah, il devient amer en fait. Et plonger les légumes. Et faire revenir 2 à 3 minutes. En fin de cuisson, on rajoute un peu de sel et un peu de poivre. On va sortir le plat du four et passer au dressage. Un petit plat typique du Nord-Pas-de-Calais, qu'on va s'empresser de goûter. Bon appétit!